Hi guys, on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus chill que je tourne à peu près à 2h23 du matin parce que j'ai complètement décalé avec le confinement. Alors aujourd'hui, il va être une question d'une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je me rappelle que le concept par exemple du questionnaire, c'était quoi déjà? De combien de temps je pourrais survivre pendant la COP 1, 3. Je vais pas y arriver, pendant l'apocalypse. Ça vous avait bien plu, avec cette magnifique miniature avec Bear Grylls. Voilà, Sissi représente Bear Grylls, voilà, le dieu parmi nous. Je me suis dit, pourquoi pas refaire un truc un petit peu plus chill, un peu sympa, orienté toujours autour de la pop culture. Et je me suis souvenu que ça faisait longtemps que je devais faire un tag. Alors j'avais vu le tag sur la chaîne de Désaxé et de l'antre de l'Amazon. Alors je vous conseille d'aller voir ces chaînes-là, qui parlent entre autres aussi de séries, mais en général de pop culture. Ça vous permet de découvrir de nouvelles personnes qui sont très sympathiques en plus et qui font du très bon contenu. Il faut toujours un petit peu s'ouvrir sur YouTube et découvrir de nouvelles personnes. Donc j'avais vu le tag la série qui, 3 petits points, très important. Je me suis dit, bah ça peut être pas mal parce que vous me posez souvent des questions, quelle est la série, que ceci, cela, quelle est la série, que voilà. Donc du coup, je me suis dit, c'est un tag qui est quand même assez complet et ça fait très longtemps que je dois le faire. En plus, je suis complètement sur l'écriture d'autres choses, donc je me suis dit, bon, ça permet de mieux se connaître pour ceux qui viennent d'arriver, puis ceux qui me connaissent depuis longtemps. Voilà, en l'occurrence, ça peut être sympa et en plus, ça permet d'introduire ce nouveau décor qui est là. C'est ma nouvelle étagère avec différents niveaux qui vont être évolutifs en fonction du temps. Donc on a une petite zone The Walking Dead. Et là, c'est ça, ouais. On a du The Witcher. C'est un peu comme la météo en fait, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a derrière moi. C'est quoi ça? Je vais essayer de deviner. Nazgûl? Ouais, Nazgûl et Daenerys, c'est ça. Et à côté. Bah, en fait, il y a du Seigneur des Anneaux, du Naruto. Alors, je sais pas ce que Kyuubi fait là. Je trouvais qu'il était joli, donc il a du Fallout et du. Je vais peut-être mettre du Star Wars, je sais pas. Donc, ce sera le décor pour les sujets qui traiteront de pop culture. Pop culture. Pop culture. Pop culture de pop culture en général, si je parle de jeux vidéo, si je parle de... Enfin, jeux vidéo, c'est quand même mieux que... Non, en fait. Mais voilà, pour tout un tas de vidéos, c'est pas très clair. Première question, et ça, c'est la question qui fait un peu débat, voilà, c'est comme la question... qu'est-ce qu'un cinéphile qui déclenche des guerres assez violentes? La question c'est VF ou VO? Eh bien, mes chers compatriotes, les deux. Je sais que c'est pas juste pour faire genre la nana qui se mouille pas du tout, c'est tout simplement je regarde vraiment les deux. C'est-à-dire que VO quand c'est en anglais, sauf quand ce sont des séries comiques, je préfère très souvent la VF pour tout un tas de séries, que ce soit South Park, que ce soit New Girl, que ce soit Futurama. Il y a beaucoup de séries comiques que je préfère en VF parce que les VF sont exceptionnelles. Il y a de très très bons doubleurs en VF de toute façon, même pour les séries pas comiques d'ailleurs. Mais en VO, c'est souvent pour l'anglais. Dès que c'est des autres langages, je regarde au moins un épisode, par exemple si c'est sur Netflix, si c'est disponible en toute une saison d'un coup, je vais regarder un épisode dans la langue d'origine pour me faire un peu une idée, et puis sinon je vais regarder en VF, enfin ça dépend vraiment, mais quand c'est en anglais ça reste quand même majoritairement VO. Après ça m'arrive aussi, et ça m'arrivait par exemple pour les vidéos review sur Game of Thrones, de regarder en VO une première fois, et de regarder en VF une deuxième fois, parce que la VF ça me permet de prendre des notes pendant que je regarde l'épisode et que j'entends en même temps, ça m'évite de faire des erreurs comme j'ai pu faire dernièrement dans des vidéos de The Walking Dead parce que j'entends les trucs et même si je comprends l'anglais, je peux passer à côté de certaines choses que je comprends pas forcément. Et du coup, comme normalement je suis censée lire alors que je suis en train de noter, voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a très bonne VF, je défends la VF. La série qui vous a fait le plus rigoler, ça a été difficile parce que je suis très très friande, je crois que c'est ça, de séries comiques, même de films comiques en général, tout ça, enfin voilà, rigoler c'est ma vie. Et ça dirait un espèce de slogan de merde en fait. Du coup j'ai hésité parce que South Park, c'est une série que je suis depuis très longtemps et qui m'a fait beaucoup rigoler. Puis il y avait Malcolm, quoi. Et le truc, c'est que je me suis dit, c'est que, ok, South Park a plus de saisons, et donc du coup, plus de saisons, j'ai rigolé. Mais Malcolm, ça reste quand même la série que je peux regarder. Il y a New Girl aussi, j'hésitais avec New Girl parce que New Girl, j'aime beaucoup. Malcolm, toutes les saisons sont parfaites, je trouve, elles sont nickel. Et en plus, je peux regarder vraiment, et pour le coup, c'est pour vous dire, même encore il y a cette nuit, j'étais en train de regarder Malcolm sur Sister, là, ce que ça passait la nuit. Je rigole autant que si c'était la première fois que j'avais vu les épisodes. Donc en fait, c'est juste dingue. C'est tellement trop que c'en est ridicule, que c'est n'importe quoi. Enfin, les gosses, ils sont ingérables, les parents, ils sont dans une merde pas possible. Ils arrivent pas à gérer leurs gosses, ils prennent le chou avec leurs voisins et tout ça. Voilà, la mère maniaque et tout, qui est insupportable, super stricte. Le père, qui est complètement... je sais même pas comment expliquer, le mec il est complètement à l'ouest. Non, c'est juste fou quoi. Je peux vraiment regarder ça 10 fois sans que ça me fera toujours autant rire. Je peux connaître par cœur les moindres minutes de ce qui va se passer par la suite, ça me fera toujours autant rigoler. Donc
Malcolm, voilà. La série qui vous a fait le plus peur, alors ça a été un peu difficile de choisir parce que je regarde pas beaucoup de séries qui font peur, vraiment dans ce registre-là. C'est Haunting of Hill House, que j'avais beaucoup apprécié. Grosse surprise que j'avais pas pu mettre d'ailleurs dans mon classement, je sais plus quelle année d'ailleurs. 2018 je crois, top 2018. J'avais pas pu le mettre dedans parce que c'est arrivé en décembre et j'avais fait mon top peut-être un peu trop tôt dans le mois de décembre. Très bonne série qui m'a bien surprise. J'avais peur un peu de ce côté un peu peut-être tendance un peu huis clos, mais au final ils arrivent quand même à sortir un peu de ça. C'est disponible sur Netflix. Ça raconte l'histoire d'une famille qui vit dans une espèce de manoir où il se passe tout un tas de choses. Enfin, je peux pas vraiment spoiler, mais en gros il s'est passé des événements il y a quelques années et du coup la maison elle est pas très accueillante quoi. Il se passe beaucoup de choses autour de toute cette famille et en gros faut pas retourner dans ce manoir. Voilà, c'est compliqué. J'étais pas forcément très sûre de moi quand je regardais la série. Il y a des moments un peu flippants quand même. La série qui vous a fait le plus pleurer, je pense que ça se sait. Je pense que tout le monde l'a vu. Game of Thrones, même s'il y a beaucoup de séries qui m'ont touchée, mais après il y a beaucoup de séries où j'ai pleuré parce que c'était la fin, et quasiment toutes les séries que j'ai suivies pendant très longtemps et auxquelles j'étais attachée, j'ai pleuré à la fin. Du coup, Game of Thrones, voilà, je crois que je sais plus combien d'épisodes sur la dernière saison où j'ai pas arrêté de pleurer. Tellement de morts choquantes et tout, de morts de persos qu'on apprécie, de moments d'émotion, c'est incontournable en termes d'émotion, donc ouais, de très très loin même, je dirais Game of Thrones. Alors, la série qui vous a le plus marqué, ça va être Buffy contre les vampires parce que il y a toute une histoire en fait autour de cette série. C'est la série préférée de tous les temps et Buffy, il y a une espèce de côté personnel qui est très très important. Et Buffy, c'est vraiment toute mon enfance. Je regardais quand j'avais pas l'âge de regarder d'ailleurs. J'avais ma petite télé 4 tiers là dans la chambre et puis je regardais ma série alors que j'avais pas le droit. Ne serait-ce que le personnage de Buffy, c'était complètement mon idéal de personne et c'était vraiment la femme que je voulais devenir quoi dans le futur quoi quand j'étais petite. C'est un personnage que j'admirais beaucoup. Puis en plus on parlait de tout un tas de sujets qui parlaient aux adolescents. C'est une série qui est très complète. On peut être triste et on peut rigoler dans un même épisode et quasiment à tous les épisodes en fait. Et ça c'est juste incroyable. Je trouve que franchement les 3 ingrédients réunis, je trouve que même jusqu'à encore maintenant, c'est la seule série qui arrive à tout faire. Ça plus les problématiques adolescentes, des thématiques qui sont vraiment très dures parce qu'il y a la mort, le deuil et tout ça. Où il y a un épisode justement avec la mort d'un personnage choqué et même encore maintenant ça me terrifie juste à l'idée d'y penser, mais ouais c'est vraiment très très bon quoi. C'est vraiment très très bon, c'est le top de ce qui a pu se faire je trouve. J'ai appris beaucoup de choses avec cette série, ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions et j'oublierai jamais cette série clairement. La série qui vous a fait le plus réfléchir, alors réfléchir au sens propre, Westworld, très clairement, parce qu'il faut cogiter un peu. C'est vraiment une série qui est complexe. C'est une des séries les plus complexes qui existent actuellement, je trouve. Il faut suivre. Alors là, c'est clair qu'on peut pas se permettre de louper un épisode, sinon c'est fini. Faire des théories et tout ça, d'essayer d'anticiper les choses, franchement, c'est ingérable d'anticiper tout ce qui se passe. Et ça fait réfléchir aussi par rapport à tout le côté un peu dilemme moral, tout le côté un peu les limites de l'humain, le vice de l'humain, etc. Donc je trouve que c'est une série intéressante par rapport à plein de points de vue. Même les dialogues et tout ça sont très fins. La série que vous auriez aimé réaliser, forcément une série historique ou fantasy. Réaliser Game of Thrones, ouais, car ouais, je pense qu'on va rester sur du Game of Thrones, même s'il y a peut-être des périodes historiques qui m'auraient intéressé, notamment faire une série sur la Renaissance ou quoi. La série Borgia est très très sympa, donc peut-être que j'hésite. Je vais dire quand même Game of Thrones pour le côté fantasy, tout ça. Se dire que tous les matins on va sur un plateau de tournage, que tout le monde est en costume et tout, enfin voilà, les décors et tout médiévaux sortent de terre, entre guillemets, des villes qui existent que dans un livre quoi. Enfin c'est juste à une époque qui me fait rêver, voilà, avec la fantaisie tout ça. Donc juste pour le kiff de se dire de tous les jours je vais sur le plateau de tournage et je vois ça et c'est chouette. En plus avec les acteurs qui sont top, à diriger les acteurs et tout. Enfin ouais. Dessin animé, série de votre enfance. Totally Spies. Alors j'ai mis Totally Spies, mais en même temps c'est nul parce que c'est pas original, parce que tout le monde a regardé, tous ceux de ma génération ont regardé Totally Spies. 3 espionnes là qui sont appelées n'importe où, alors elles sont en train de manger à la cantine, elles se font avaler par un toboggan. Ouais, voilà, en termes de harcèlement au travail, je connais pas mieux quoi. C'est une des choses que j'ai le plus regardé. Après je pense que c'est au coude à coude avec Sakura Card Captor. C'était une base quoi, le Totally Spies, tout le monde regardait. La série que vous avez honte d'aimer, je dirais Undo Stress, parce qu'Undo Stress ça repasse sur Teva ou sur 6
Sister ou je ne sais quoi, je re-regarde à nouveau. Lola, Pedro, comment il s'appelle, Roberto. À l'époque, je regardais ça parce que j'étais passionnée de danse et tout ça, donc j'aurais adoré être dans une école d'art, voilà, une école d'art. J'étais à fond pour Lola. Lola, c'était ma préférée et tout. Et après, au fur et à mesure des saisons, elle commençait à devenir une bad bitch, donc un peu moins sympa, mais je peux re-regarder cette série, même si ça a pas très bien vieilli, sans aucun problème. La série que tu détestes, les séries, je peux juste pas les regarder, pour le coup, donc ouais, je dirais la série que je déteste, c'est genre les trucs genre Camping Paradis, quoi, c'est pas possible. Je peux pas, quoi, non, c'est pas mon truc, je peux pas. Le genre de série que tu adores, alors que pourtant le genre, tu ne l'aimes pas spécialement. Je regarde un peu tout, mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est un peu horreur, un peu bizarre et tout ça, un peu malsain, c'est pas forcément trop mon style, a priori en tout cas. Ça devient un peu plus maintenant. Je regarde de plus en plus de séries dans ce domaine-là, donc du coup je suis un peu plus curieuse par rapport à ça. Mais je vais rebondir sur The Outsider, dont j'ai fait la critique du coup. Finalement, je me rends compte que je suis peut-être un peu plus sensible à ce genre de truc qui fait un petit peu peur que ce que je pensais. Ça m'intéresse, c'est pas du tout la même façon d'instaurer une ambiance, d'instaurer les mystères, les révélations et tout ça, et du coup c'est très instructif et intéressant. Et The Outsider, comme j'en ai parlé, vraiment un coup de cœur. La prochaine série sur ta liste, c'est Run, qui est sur OCS. C'est la prochaine série que je vais me regarder très prochainement. La série que vous ne voulez plus jamais revoir. Du coup, j'ai cherché un peu du côté des séries que j'avais critiquées, mais en même temps, ça m'est venu très vite en tête. Je pense The Island. The Island, c'était vraiment une purge, quoi. Enfin, je veux dire, c'était nul, c'est pas admissible, quoi. Non, c'est inacceptable. C'était vraiment pénible à regarder. Je réitérerai pas l'opération. Non, non merci. La série que tu conseilles vivement, ouais, j'en parle tout le temps, et pourtant j'ai pas fait de critique de la saison 2 et de la saison 3, ce qui est pas bien. C'est Ozark, c'est exceptionnel, c'est vraiment une très bonne série. Quand j'ai fini la saison 3, j'étais encore en mode je suis dégoûtée, comme la saison 1, comme la saison 2. C'est vraiment une série que je suis depuis le début et franchement, elle est vraiment exceptionnelle. Et je le dis tout le temps, c'est une pépite. Dedans, vous avez Jason Bateman. Je pense que ça va devenir un running gag aussi, Jason Bateman, parce que je crois que j'en parle tout le temps. On est sur un personnage qui est conseiller financier, en placement et tout ça, et en gros, il blanchit de l'argent pour un cartel, et les choses vont mal se passer à cause de son collègue et ami, et du coup, il va devoir déménager avec sa famille du côté des Ozarks. Plus les choses vont avancer, plus les choses vont se compliquer, parce qu'il est forcément dans un milieu pas très sympathique. Il va falloir qu'il s'endurcisse, et que sa famille aussi, et il y a beaucoup de dangers et tout ça, et donc c'est vraiment une très 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 bonne série qui rentrera dans mon top série de tous les temps, ça c'est sûr. Si vous avez Netflix, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas regarder Ozark. La série que tu connais par cœur, New Girl. New Girl, c'est mon remède à tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est la série que je regardais quand je mangeais, la série que je regardais quand j'étais triste, la série que je regardais quand j'étais contente, la série de tout, le matin, le soir, la nuit, tout le temps. Plusieurs fois j'ai vu la série d'ailleurs, donc je connais par cœur les épisodes, les répliques, etc. On est plus sur un truc du côté un peu Friends, How I Met Your Mother. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce soit How I Met Your Mother ou New Girl, les deux ont piqué des scénarios de Friends, c'est-à-dire les mêmes intrigues, etc. que dans Friends. Même New Girl a piqué des trucs de How I Met Your Mother. C'est très très drôle. Les 4 premières saisons sont juste exceptionnelles et très drôles, et du coup je peux regarder ça 4-5 fois sans problème. Le dernier épisode de série que tu as regardé, alors pour le coup on est sur de l'animé. Les derniers épisodes que j'ai vus en soi étaient des animés, d'ailleurs on va en parler très très bientôt. C'était l'épisode 2 de la saison 2 de Fruits Basket. Si vous aimez les shoujo, les trucs un peu doux et tout ça qui vous changent un petit peu, n'hésitez pas à regarder, c'est sur Anime Digital Network. Ton méchant préféré, là encore ça a été difficile parce qu'au final mes méchants préférés sont des méchants qui sont devenus gentils par la suite. Du coup je me suis dit c'est un peu trop simple parce que c'est trop facile d'aimer des personnages méchants qui deviennent gentils ou qui ont une part de gentillesse, qui sont très très nuancés ou quoi. Je me suis dit que j'allais choisir Cersei parce que Cersei c'est peut-être celle que j'ai le plus aimé détester, vraiment dans le sens très emmerdante, hein. Très clairement c'est celle auquel tout le monde se confronte, et elle met des bâtons dans les roues. Le personnage, on espère vite qu'elle va mourir, et elle fait très bien son rôle de méchante, qui est de nous agacer. Il y a le charisme qui va avec, il y a les répliques qui vont avec, il y a les gestes et les actions qui vont avec. Ta citation de série préférée. Alors malheureusement pour vous, heureusement je sais pas, on va être beaucoup sur des Game of Thrones dans ce tag. N'oublie jamais ce que tu es, le reste du monde ne l'oubliera pas. Porte-le comme une armure et cela ne pourra jamais être utilisé contre toi. C'est une phrase que dit Tyrion à Jon dans la première
première saison. C'est lourd de sens, et je pense que ça parle vraiment à tout le monde, mais pour le coup, spécialement, je me sens touchée par la citation. Ton générique de série préférée. Alors, l'autre fois, ça a suscité un petit peu de débat sur Twitter. J'ai choisi l'opening 2 de Death Note parce que Maximum Zermon, j'écoutais ça tout le temps à cette époque-là, quand j'ai connu Death Note, il y a très longtemps maintenant. Le truc un peu malsain et tout. C'est un peu décalé, et en même temps, ça fait comprendre l'esprit du manga. Je trouvais que c'était vraiment un opening atypique, et la musique, j'adore. Question encore très difficile, je me suis beaucoup creusé les méninges. L'acteur et l'actrice le plus charismatique de série, évidemment, reste sur les séries télé. J'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que il y a beaucoup d'acteurs, enfin, si ça n'avait pas été eux qui avaient eu tel rôle, j'aurais peut-être pas regardé la série, ou j'aurais peut-être pas continué. Il y en a beaucoup qui m'ont fait continuer de regarder des séries, mais je dirais en masculin, je dirais Travis Fimmel, parce que Viking, parce que Ragnar, ça reste une performance incroyable jusqu'au bout. J'en ai eu les larmes, j'ai eu des émotions tout le temps, de la peur, de la colère, des larmes, tout. Enfin, vraiment, l'acteur est incroyable. Ce charisme, cette façon en fait aussi de créer des mimiques aux personnages qui puissent ensuite être récupérés par d'autres personnages et tout. Physiquement, déjà, il en impose de base, mais son acting est juste dingue en fait. Du côté des femmes, bah forcément, j'ai dit la meilleure méchante, c'est Cersei, donc je vais rester sur Lena Headey. Incroyable de sournoiserie, de méchanceté, en même temps touchante par moments aussi. Je pense qu'on était clairement sur le rôle, de toute façon le rôle de sa vie, clairement, et là, elle a pu sortir toute sa panoplie d'actrices, et elle est très impressionnante. En plus, quand on sait qu'elle est très souriante et tout, dans la vraie vie, très nature peinture et tout, voir le décalage avec le personnage. La série la plus surcotée. Alors là, c'était dur de répondre sans me faire lancer des tomates à la figure. J'ai pas vraiment hésité. Le problème, c'est que c'est une série qui est surcotée, mais que j'aime bien, un peu moins ces derniers temps, mais que j'apprécie plutôt bien. D'où la déception. La Casa de Papel. La Casa de Papel, c'est vraiment la série où on entend parler tout le temps, Twitter, Instagram, tout, surtout Tokyo en fait. Tokyo, elle me gonfle. Tokyo, je comprends pas l'engouement pour ce personnage. Ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, ce personnage, je peux pas. Les 2 premières saisons étaient très bien, c'était très bien, mais voilà, après, je trouve que par rapport à d'autres séries, pour moi, des séries qui sont beaucoup plus qualitatives, ouais, c'est clairement surcoté. Je préférerais que certaines séries aient une meilleure exposition que celle-là. Maintenant, je respecte totalement le choix des personnes qui adorent la Casa de Papel, tout ça, parce qu'il en faut pour tout le monde. C'est des séries que je regarde, que tout le monde trouve nul à chier, et que moi, aime bien, voilà. Je trouve surcoté parce que je trouve qu'il y a un engouement tel, même le Bella Ciao et tout, j'ai même pas compris. Enfin, quand j'ai vu la série, j'ai jamais compris que ça allait être un truc comme ça, que ça allait faire un engouement à ce point. Je sais pas, mais peut-être vous m'expliquerez en commentaire, je sais pas. Après, bon voilà, chacun ses goûts. La série annulée, et c'est dégueulasse, j'en ai mis 2, et 2 avec 2 actrices de Buffy contre les vampires. Alors la première, c'est True Calling, je sais pas si vous avez connu, je crois que c'était pendant la trilogie du samedi, si je dis pas de bêtises, je me sens que c'est ça. True Calling avec Elisa Dushku, on dit comme ça, Dushku, on va dire Elisa Dushku, qui jouait donc Faith dans Buffy contre les vampires, qui a joué aussi dans Dollhouse, que j'ai regardé et qui avait été aussi annulée, qui était pas trop mal en plus. Enfin, ça fait 2 séries où elle était dedans, où j'étais un peu dégoûtée que ce soit fini. True Calling, donc du coup, c'était l'histoire d'une jeune femme qui travaillait à mi-temps dans une morgue, et quand elle travaillait dans la morgue, en fait, il y avait des morts qui l'appelaient à l'aide. Les morts lui faisaient revivre la dernière journée de leur vie, et donc elle devait leur sauver la vie. Enfin, que des trucs où elle peut vraiment avoir un impact sur la survie de la personne. Ça fait penser un peu à Demain à la Une, sauf que Demain à la Une, du coup, il reçoit le journal pour le lendemain, donc il n'y a pas de retour en arrière, c'est juste il sait à l'avance ce qui se passe. Pas du tout le même esprit. Et surtout, il y a un antagoniste à ce personnage qui fait en sorte que les choses n'arrivent pas et tout ça. Et donc, du coup, c'était ça que j'aimais beaucoup, en fait. Il y avait pour le côté, elle essayait de sauver les gens et tout ça avec sa petite équipe et tout. Il y avait surtout le côté qu'il y avait un antagoniste qui était très très fort et qui mettait des sacrés bâtons dans les roues, et ça créait des situations un peu dramatiques et tout que j'appréciais beaucoup. Et dedans, il y a quand même des acteurs qui sont actuellement connus. On a Matt Bomer, on a Zach Galifianakis, Very Bad Trip entre autres, Date Limit, etc. Eddie Cook qui a joué après dans Esprit criminel. Ça s'est arrêté brutalement. Le dernier épisode que j'ai vu de la série, il était assez dingue. Juste ça s'est arrêté sur un moment terriblement frustrant ou qui était important. Et gros regret, c'était vraiment dommage quoi. Autre série, c'est Ringer avec Sarah Michelle Gellar. C'est l'histoire de 2 jumelles, l'une qui est témoin sous protection, qui décide de rejoindre sa sœur, et sa sœur qui, elle, a une vie incroyable et tout, avec un mari riche et tout ça, enfin, qui a l'air d'avoir une vie extraordinaire. Lorsque sa sœur arrive là-bas, finalement, sa sœur se suicide sous ses yeux, et donc la sœur qui était sous protection policière va prendre la vie
de sa sœur, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement vivre à sa place et faire croire que c'est elle, donc même auprès de son mari, auprès de ses amis, etc., etc., parce que du coup elle va découvrir des choses, donc elle va découvrir de plus en plus de choses, et elle va découvrir aussi que la vie de sa sœur était dangereuse, et il y a beaucoup de choses justement qui vont encore arriver, même s'il n'y a qu'une saison, je trouve que ça vaut le coup de la regarder. En fait c'est bizarre parce qu'il y a un petit côté cheap à la série, et il y a un côté quand même où j'avais vraiment envie d'aller voir la suite et tout ça. Il y avait Dirty Sexy Money aussi qui s'était arrêté et que j'avais plutôt bien apprécié. Ça arrive assez souvent quand même que j'ai des séries que j'apprécie et qui s'arrêtent très vite. Ça reste quelque chose dont on est conscient quand on commence une série, c'est qu'elle peut s'arrêter à tout moment, et même si elle est sur une plateforme de streaming. La série qui mériterait d'être plus connue, c'est pas la moins connue, parce qu'au début je me suis dit bon, Ozark, The Outsider, et je me suis dit bon bah je les ai déjà cités, donc on va proposer autre chose. Donc je vais vous proposer Watchmen. Watchmen, forcément comme je vous ai dit, il faut avoir vu le film ou il faut avoir lu le comics pour pouvoir vraiment avoir tous les tenants et aboutissants de l'univers et des personnages et tout ça, et puis comprendre toutes les références. Encore une fois, une série HBO diffusée sur OCS en France, donc voilà, pas d'excuses, il y a VO ou VF, comme vous voulez. Très bonne série, encore une fois, là franchement je trouve que c'était vraiment une série novatrice et même peut-être en avance sur son temps en termes de beaucoup de choses. En termes de narration, c'est juste extraordinaire, c'est un exemple de beaucoup de choses. Voilà, le rythme est dingue, les révélations sont dingues, les personnages sont très touchants. J'ai énormément pleuré, je me suis tapé vraiment une crise de larmes devant un des épisodes. Vraiment quelque chose de particulier avec cette série que j'aime beaucoup, qui m'a marqué. Si vous avez vu le film, il y a quand même des choses qui vous manquent si vous n'avez pas lu le comics, mais ça reste quand même, voilà, vous arrivez quand même à vous connecter avec la série. Une vieille série que tu adores, alors grand classique, c'est Code Quantum. Il y a une espèce de côté nostalgie et il y a le côté vraiment émotion à chaque épisode. Il y a vraiment un truc à retirer de chaque épisode, une espèce de morale, un truc de tolérance, de bienveillance, d'amour, de tout en fait, qui est juste extraordinaire. En plus, il y a des épisodes qui arrivent dans des périodes historiques un peu compliquées. Et du coup, on revient là-dedans, donc ça te met en avant des problématiques d'époque qui sont peut-être aussi encore actuelles. Pour l'histoire, ça raconte l'histoire de Sam Beckett, qui est un scientifique qui a trouvé un moyen de retourner dans le passé, sauf qu'en fait, il va se retrouver coincé dans le passé, et donc à chaque épisode, il va se retrouver dans une autre période du temps et dans une autre identité. C'est-à-dire ça peut être homme ou femme, d'ailleurs, ça peut créer des moments assez rigolos, et parfois ça peut être des périodes très importantes de l'histoire. Donc dans chaque épisode, il est dans une situation différente qui va mettre en lumière une problématique différente, une résolution toujours bienveillante et tout ça. On a le personnage de Hal qui l'aide sous forme d'hologramme, donc qui permet de l'aider. Tout ça, en fait, il faut qu'il résolve à chaque fois une problématique, la problématique du personnage, pour qu'il puisse s'en aller et partir dans une autre époque. Et donc en fait, à chaque fois, il résout les problématiques et tout ça pour passer une époque et en espérant pouvoir revenir à nouveau dans le présent. Donc ouais, une série qui est terriblement émouvante, mais par contre ouais, la fin elle est glauque. J'étais pas prête à la fin, je l'ai vue des années après avoir découvert la série et je suis encore traumatisée par cette fin. Je me dis voilà, j'en dirai pas plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit d'autres vidéos de ce genre, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des propositions. Je pense que de temps en temps, voilà, en complément d'une vidéo à travailler et puis d'une grosse vidéo travaillée, ça peut être sympa de faire des petits trucs chill comme ça. N'hésitez pas à me dire tout ça, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!